Et voici Eric et Lynn qui s'apprêtent à... Sortir l'appareil. Bon, on a vu les iguanes. OK, qu'est-ce qu'on fait, là? C'est à ton tour de choisir. Oh, un panorama! Oh, madame veut jouer les touristes. OK, je l'ai. Wow! Pas pire, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après, ils ont décidé de... Construire un château. OK, j'ai la glacière, on y va. J'ai un beau château. Hey, wow, c'est moi qui l'ai fait. L'Aztèque de Pontiac, possiblement le véhicule le plus polyvalent de la planète. Pontiac, la passion de conduire. Êtes-vous prêt à vous voir tel que les autres vous voient? Je savais pas que j'avais tant de gris. Enrayez ce gris qui vous vieillit avec le nouveau Pour Hommes Seulement. Plus qu'un colorant, c'est le rajeunisseur. Pour Hommes Seulement enlève le gris en 5 minutes facile et contient maintenant des vitamines. Il redonne un aspect plus épais, plus sain et tout naturel. J'aime ce que je vois ici. Pour Hommes Seulement, plus qu'un colorant, c'est le rajeunisseur. Ici Radio-Canada. Amour, je pense à toi. C'est fort. Coucou Boris. J'espère que tu fais un bon voyage. J'imagine que tu as hâte de savoir, alors ouvre le petit dossier bleu pâle. La vie. C'est un petit garçon. Oui, un petit garçon. Vivez l'expérience de la haute vitesse avec plus d'images en mouvement et plus de son grâce à Sympathico Édition haute vitesse de Bell. Ce soir au Téléjournal, une ville peu d'employés. Les cols bleus prennent congé pour s'opposer au projet de fusion municipale. Ce n'est que le début de ce qui pourrait dégénérer comme étant le plus grand conflit de l'histoire syndicale au Québec depuis l'époque Duplessis. Comparution sous haute surveillance de Mom Boucher au palais de justice. Formation de la main-d'œuvre, Ottawa revient discrètement dans les plates-bandes des provinces. Il va atterrir au-dessus de nos têtes des programmes qui vont aller dans toutes sortes de directions. Ce n'est pas acceptable. Et au point, fusion municipale, 2 maires, 2 visions. Le Téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. La carte du Québec ne sera plus vraiment la même avec tous les noms de municipalités condamnées à disparaître. On vous le donnait en primeur hier. Louis Bernard, l'envoyé spécial du gouvernement Bouchard, propose des fusions dans la région de Montréal. À quel prix pour les contribuables? Son rapport reste vague. Les employés municipaux du Québec craignent par ailleurs de perdre des avantages dans le creuset des fusions. Par milliers, ils ont donc débrayé illégalement aujourd'hui. De reportage, Anne-Louise Despatie et Philippe Schnob. Il ne fallait pas chercher les employés municipaux du Québec aujourd'hui. Plusieurs se trouvaient au Stade olympique de Montréal, au Centre des congrès de Québec ou rassemblés à Bécomo et à Jonquière pour une journée d'études. Les médecins font des journées d'études. Les juges font des journées d'études, en plus des injonctions qui se donnent pour les questions de stationnement. Bon, il me semble que le secteur municipal qui fait une journée d'études, il n'y a rien de grave là. Donc, pour les citoyens, pas ou peu de services, que ce soit à la cour municipale, pour la collecte des ordures ou à la bibliothèque. Salut Bécomo! Au Stade olympique, environ 10 000 employés municipaux de la grande région de Montréal se sentaient solidaires et en contact avec les 3 assemblées. Des moyens sophistiqués qui ont coûté quelques centaines de milliers de dollars aux syndicats. Mais c'est qu'ils considèrent que le gouvernement s'attaque à un droit fondamental. Les gouvernements n'attaquent jamais notre droit à la libre négociation de front. Ils le font toujours de façon détournée. C'est le gouvernement du Québec 1. Employés municipaux 0. Mais on est juste à la première manche. On n'est pas passé au bat encore. Et les menaces sont à peine voilées. Qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de ce qui pourrait dégénérer comme étant le plus grand conflit de l'histoire syndicale au Québec depuis l'époque Duplessis. Au sud de Montréal, où 8 municipalités pourraient devenir la grande ville de Champlain, on est particulièrement inquiet. On ait le droit de négocier à travers les fusions. On ne fasse pas des fusions sur le dos des employés municipaux. Le Conseil des services essentiels a émis une ordonnance. Les employeurs connaissent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Peu intimidés, environ 2000 employés se sont retrouvés sous les fenêtres du ministère du Travail. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.
La vague des fusions avait commencé à déferler sur Québec la semaine dernière. Ici, le slogan s'est devenu « Une rive, une ville ». La communauté urbaine de Québec deviendrait la ville de Québec. Sur l'autre rive du Saint-Laurent, la région de Lévis deviendrait la ville de Lévis. L'idée a remonté le fleuve jusqu'à Montréal et Louis Bernard propose une fusion pure et simple sur la rive sud, la création de la ville de Champlain avec 280 000 habitants. Mais l'île de Montréal a été épargnée par le raz-de-marée. Louis Bernard a cherché un compromis entre deux positions irréconciliables et le résultat est complexe. L'île de Montréal deviendrait la ville de Montréal, mais les élus de la nouvelle ville partageraient des pouvoirs avec les élus de 27 arrondissements autonomes. L'autonomie, ça veut dire 2 modes de taxation, 2 modes de représentation et 2 modes d'élection pour choisir 1, 2 ou 3 conseillers qui siégeraient à 2 endroits. Et là, les gens ont un système encore plus compliqué de tête de liste. Là, ça, c'est loin d'être clair pour les gens. Ils vont voter pour une liste de 3 élus, mais le premier serait celui qui deviendrait éventuellement maire. Pierre Bourque ne balaie pas le rapport Bernard du revers de la main, mais il compte sur Québec pour simplifier tout ça dans le projet de loi qui suivra d'ici la fin du mois. Louis Bernard reprend une bonne partie des idées des maires de banlieue, mais ceux-ci ont des réserves. Ils voudraient revoir le mode de financement des arrondissements et eux aussi se tournent vers Québec. Et nous, ce qu'on veut de régler le plus rapidement possible avec le gouvernement, c'est le financement, les taxes. Qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen? De l'autre côté du fleuve, les réactions sont plus vives. On est contre une fusion faite de cette façon-là et contre les fusions forcées. Malheureusement, il a pris la décision la plus facile, d'après moi, mais c'est pas celle que je préconise parce que j'ai toujours été contre des fusions forcées. À mon avis, c'est une méga-ville dont les citoyens ne veulent pas. Les mécontents n'ont pas grand temps pour s'organiser. Québec veut déposer un projet de loi d'ici la fin du mois, un projet de loi qui serait adopté avant Noël. Ensuite, les nouvelles villes et les nouveaux arrondissements vont se mettre en place au cours de l'an prochain. Et les résidents n'auront pas trop d'1 an pour comprendre tous les changements. Philippe Schnob, Radio-Canada, Montréal. Le ballet diplomatique se poursuit au Proche-Orient. Plus tard au téléjournal, le calme précaire annonce-t-il la tempête? Une apparition très brève et sous haute surveillance pour le chef des Hells Angels. Maurice Momboucher a comparu au Palais de justice de Montréal. Il reviendra le 30 octobre pour connaître la date de son procès pour meurtre. En attendant, il est détenu dans ses quartiers spécialement aménagés à la prison des femmes de Tanguay. Isabelle Richer. Je vous assure que ce n'est pas la vie d'hôtel. Le ministre Ménard a permis aux caméras de filmer une cellule semblable à celle qu'occupe Maurice Boucher à la prison Tanguay pour faire taire les rumeurs selon lesquelles il bénéficie de conditions de détention privilégiées. Il a exactement le même horaire que d'autres détenus. Il se lève à 7h30 le même matin. Le matin à 22h30, il doit être dans sa cellule pour passer la nuit. Il prend ses repas aux mêmes heures. Il a droit à 1 heure de sortie dans une cour. Maurice Boucher a quitté cette prison en début d'après-midi pour être conduit au Palais de justice de Montréal, qui avait un petit air de forteresse. Des mesures de sécurité importantes entouraient la comparution du chef des Hells Angels. Arrêté hier, Maurice Boucher devra subir un 2e procès pour les meurtres prémédités de 2 gardiens de prison en 1997. Son bref passage devant le tribunal n'était qu'une formalité. Il reviendra devant un juge de la Cour supérieure le 30 octobre. Bien, d'abord, on saura s'ils font, vraisemblablement, s'ils font une requête pour leur cautionnement. On saura s'ils sont prêts à aller à procès. On saura s'ils veulent aller en Cour suprême. L'accusé pourrait demander une remise en liberté en attendant son nouveau procès, mais la Couronne a l'intention de s'objecter fermement. Selon Maître Jean-Claude Hébert, les chances sont minces pour qu'une telle requête soit accordée. Le fardeau incombe à M. Boucher. Il devra convaincre un juge de la Cour supérieure qu'il est dans l'intérêt public de le remettre en liberté. Évidemment, dans son cas, c'est une grosse commande. Parce que en matière de cautionnement, on met en preuve, évidemment, le travail de l'accusé, ses allées et venues, ses fréquentations. Or, dans ce cas-ci, ça risque de lui porter ombrage. Quant aux millions de dollars dépensés pour aménager la prison Tanguay, le ministre Ménard a fait savoir qu'il s'agissait d'améliorer la sécurité de l'établissement et non pas de le rendre plus confortable pour accueillir Maurice Boucher. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Politique et une autre variation sur un thème archi-connu, querelle fédérale provinciale autour de la main-d'œuvre. Le Québec et l'Ontario prennent plutôt mal l'intention du fédéral de créer une agence privée d'amélioration des compétences de la main-d'œuvre. Christine Saint-Pierre.
En 1997, quelques jours avant le déclenchement des élections générales, Ottawa cédait finalement à Québec ses pleins pouvoirs en matière de formation de la main-d'œuvre. Une revendication vieille de 30 ans. Mais Jean Chrétien l'a regretté. Il s'est souvent plaint d'en avoir rien retiré en capital politique. À la veille du déclenchement des élections, Ottawa veut plus de visibilité. Les surplus de plusieurs milliards de dollars de la Caisse d'assurance-emploi donnent des idées. Lors d'une récente rencontre fédérale-provinciale, la ministre Jane Stewart a laissé planer son intention d'une intervention d'Ottawa au nom, dit-elle, des besoins des Canadiens. Ottawa envisage donc de créer une agence privée d'amélioration des compétences en technologie. C'est d'ailleurs la recommandation d'un groupe d'experts qui s'est penché sur la question. Il fait un lourd constat et qualifie de désuet le système actuel qui ne répond pas aux exigences de la nouvelle économie. La formation de la main-d'œuvre, aujourd'hui, c'est l'élément le plus complexe et le plus important que je considère dans tout ce qui concerne la nouvelle économie. Tout le monde se plaint qu'il y a pénurie, qu'il n'y a pas suffisamment de compétences, etc. Vive réaction à Québec, qui promet de se battre bec et ongle. On y voit une tentative délibérée d'Ottawa de renier sa signature. Permettez-moi de dire que c'est une haute infamie, je regrette, là. Alors, je trouve assez agaçant et pour ne pas dire arrogant de la part du gouvernement fédéral qui puisse s'imaginer qu'il va pouvoir développer des programmes qui vont aller dans 50 directions alors qu'on vient de terminer une organisation qui n'a pas été simple et on a livré marchandises. Cette nouvelle pomme de discorde risque bien de faire l'affaire du Bloc québécois avide de munitions à la veille de cette prochaine campagne électorale. De son côté, Ottawa se défend et dit que rien ne l'empêche de vouloir combler les besoins des entreprises. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, Ottawa. Les sondages le disent, Stockwell Day part de loin au Québec. Le chef de l'Alliance canadienne a donc pris le métro aujourd'hui à Montréal. Avec ce coup médiatique, le chef de l'opposition voulait montrer que le train électoral est bel et bien en marche. Mais le bruit ambiant couvrait la voie des 7 candidats qu'il présentait. Et le voyage plutôt chaotique rendait le tout quelque peu périlleux. D'ailleurs, la Société de transport a déploré que cette opération, faite sans autorisation, déroge à ses politiques. Puis le gouvernement du Québec annoncera demain une hausse du salaire minimum. Il passera de 6,90 à 7 $. Le Conseil des ministres a pris cette décision à la veille d'une rencontre entre Lucien Bouchard et les dirigeantes de la Marche des femmes. La hausse du salaire était au nombre des réclamations des femmes. Plus tard au téléjournal, cocktail mortel, des adolescents boivent du méthanol, un mort, plusieurs gravement empoisonnés. Et 2 semaines après sa course crève-cœur, Caroline Brunet est de retour. Avec son 6 cylindres en ligne de 215 chevaux, la toute nouvelle IS-300 est-elle aussi silencieuse qu'on le dit? Oui, c'est une Lexus. Les plus merveilleux logiciels sont ici. Les découvertes qui sauveront des vies sont ici. Les pièces de théâtre qui vous feront rire, pleurer, réfléchir sont ici. Les plus grands barrages sont ici. Les plus beaux vêtements sont ici. Les idées qui bouleverseront le monde sont ici. Et c'est ici que nous devons mettre toutes nos énergies pour qu'éclatent les passions qui feront le Québec de demain. Tiens, regarde. Un pour toi, un pour ta sœur. Quoi? C'est quoi pour moi? Ah, devine. C'est quelque chose qui, quand tu le vois, tu fais... Quand tu l'ouvres, tu fais... Waouh! Et quand tu le manges, tu fais... Qu'est-ce que c'est? Kinder Surprise! Kinder Surprise, chaque fois une découverte. Wow. Un jouet toujours nouveau et le délicieux chocolat Kinder avec un enrobage au lait à l'intérieur. T'as vu qu'elle a fait... Kinder Surprise, à chaque fois un moment de joie. Si vous exigiez toute la protection que vous méritez, vous voudriez une voiture munie de capteurs qui retiennent la position de votre siège et calculent la force de déploiement des sacs gonflables selon la gravité de l'impact. Et si vous exigiez aussi tout le confort auquel vous avez droit, vous voudriez des pédales qui se règlent à la longueur de vos jambes? La Taurus SE,
Dotée du système de sécurité le plus poussé de sa catégorie et la seule voiture dans sa catégorie équipée de pédales à réglage électrique. Exigez, recevez. Aux États-Unis, deuxième de 3 débats pour les 2 aspirants à la Maison-Blanche ce soir. Depuis le premier débat, le démocrate Al Gore, tribun pourtant très expérimenté, est sur la défensive face au républicain George W. Bush. Guy Gendron suit le débat de près à Washington. Bonsoir à vous, Guy. Bonsoir, Stéphane. Alors, on pourrait dire, sans se tromper, qu'il y a eu un changement important de ton, presque une fête de l'amour entre les 2 candidats. Oui, c'était pas un débat ce soir, c'était un concert d'éloges mutuels. Les 2 ont parlé surtout dans la première heure là, d'affaires étrangères, de politique extérieure. Et ils sont tombés d'accord et sur la Yougoslavie et sur le Proche-Orient. Il faut appuyer Israël, il faut faire des pressions sur Arafat. M. Bush, on a pu l'entendre dire « Je félicite l'administration Clinton. Elle a fait un travail très fort dans un dossier ou dans l'autre. M. Gore, je suis d'accord avec vous, M. Bush. » Vraiment, à un moment donné, M. Bush a dit « Écoutez, c'est en train de devenir un concert d'amoureux. Cette soirée, ça a fait bien rire la salle. S'il faut voir ce qui les démarque ce soir, peut-être que contrairement au premier soir, c'est la couleur de leur cravate. Mais enfin, blague à part, Guy, est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine façon, Gore réagissait à sa prestation du premier soir parce qu'il a été finalement assez critiqué? Sans aucun doute, il avait paru un peu prétentieux, un peu porté à faire des exagérations. Et même si sur le contenu, il avait, dit-on, gagné le débat, sur la forme, plusieurs lui avaient enlevé des points. D'ailleurs, les sondages l'ont montré. Malgré tout, les sondages, là, depuis une semaine, ils vont comme ça en dents de scie, mais tous les 2 semblent nez à nez encore. Alors, ce soir, M. Gore donnait l'impression d'avoir pris une Valium et des cours de bienséance. À tout bout de champ, il demandait s'il pouvait intervenir, si tout juste il ne levait pas le doigt. Et donc, c'est un concert d'éloges mutuels et un débat très civilisé ce soir. Merci, Guy. On retiendra la Valium. Bonne soirée à vous. La diplomatie semble faire du surplace au Proche-Orient et la situation est toujours très tendue. Le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, continue de faire la navette entre les représentants israéliens et palestiniens pour les convaincre, bien entendu, de cesser les hostilités. Notre correspondante, Joyce Napier. C'est un calme tendu, si on peut dire, ponctué de montées de violence et de haine. À ce rallye dans la bande de Gaza, il n'y a pas de doute sur ce que l'on ressent pour le leader israélien. En Cisjordanie, les hostilités ont repris pendant le jour et n'arrêtent pas la nuit. Dans le nord d'Israël, des affrontements entre civils israéliens, arabes et juifs qui se lancent des pierres. Les diplomates du monde entier se relaient dans la région pour tenter de rapprocher Israéliens et Palestiniens. Nous tentons d'apaiser les tensions et de faire cesser la violence, dit-il, afin de réaliser le rêve de tout le monde, le rêve d'une paix permanente. Et pour le moment, la paix ici n'est qu'un rêve. Israéliens et Palestiniens ne s'entendent même pas sur la tenue d'un sommet ni sur un cessez-le-feu. Les 2 ne s'entendent que sur une chose, c'est que l'autre est responsable de la violence. Nous vous sommes reconnaissants pour tous les efforts diplomatiques, dit-il, qui visent à protéger les Palestiniens contre l'escalade militaire israélienne. Yasser Arafat insiste sur la mise en place d'une commission d'enquête internationale avant de consentir à un sommet avec son vis-à-vis israélien. Entre-temps, le Premier ministre israélien Ehud Barak est aux prises avec une opinion publique mondiale défavorable et avec les pressions de la droite israélienne qui réclame une augmentation des mesures contre les Palestiniens. L'armée israélienne pourrait mieux nous protéger si le Premier ministre lui donnait le feu vert, dit-elle. Dès cet après-midi, de nouveaux affrontements en Cisjordanie, signe que tous les efforts diplomatiques jusqu'à présent n'ont pas eu l'effet désiré. Joyce Napier, Radio-Canada, à Jérusalem. Puis une nouvelle manifestation ce soir à Montréal contre la violence au Proche-Orient. Cette fois, ce sont des Juifs qui ont tenu une assemblée. Ils étaient près de 3000 réunis dans une synagogue de Côte-Saint-Luc. Ils appuient sans réserve la politique du gouvernement israélien et accusent les Palestiniens d'être responsables des débordements. Puis, premier grain de sable dans l'engrenage du changement de régime qui était jusqu'à maintenant presque euphorique en Yougoslavie.
Le président Koštunica a été accueilli froidement par l'état-major de l'armée, toujours fidèle à Slobodan Milošević. Les généraux ont clairement indiqué qu'ils n'accepteraient pas facilement un changement de la garde dans les rangs militaires. De son côté, le gouvernement de la Serbie a fait volte-face pour défier ouvertement le nouveau régime. Il refuse maintenant de nouvelles élections législatives. La lutte de pouvoir se fait donc à tous les niveaux, y compris, comme nous le montre notre envoyé spécial Don Murray, dans les entreprises qui avaient littéralement kidnappé Slobodan. Voter pour les interprètes de l'année pourrait vous faire voyager. Courez la chance de gagner le voyage d'une semaine à Paris pour assister à un spectacle d'un artiste québécois. Les bulletins de vote sont disponibles dans votre quotidien et dans les rôtisseries Saint-Hubert, le réseau de vote officiel. Qui seront les interprètes de l'année au Gala de la Disque? C'est à vous de choisir. Ils ont trouvé des calcifications dans mon sein droit. Mais là, c'est pas cancéreux quand même? Oh, mais c'est tout petit, hein? Un film, là, ça a moins de 2 cm. Ben là, c'est le cancer quand même. Caserne 24, ce soir 19h30. Normand Brathwaite, éleveur de Gémeaux. Depuis des années, j'entraîne mes Gémeaux à bien se tenir. À chaque gala, quand ils s'en vont tous, je trouve ça bien dur de les voir partir. Le 15e gala des prix Gémeaux, au beau dimanche, 19h30. Tu riras pas de personne, là, hein? Les origines jusqu'à l'arrivée de l'homme blanc. C'est mon histoire. Mon histoire. S'il s'installe ici, le malheur s'abattra sur vous. Le Canada, une histoire populaire. Premier épisode dès le 22 octobre. Ailleurs, il y a la MI5, la CIA. Mais ici, tout près, autour de vous, saviez-vous qu'il y a l'ARC, Agence de renseignement centralisée. Attention, cet automne, vous serez sous haute surveillance.